ce projet de dessalement d'eau de mer est quasiment le dernier pilier qui vient boucler le programme d'investissement du président de la République portant sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable du triangle Dakar, Thiès, Mbour. Il vient après la réalisation notamment des batteries de forage qui ont été construites un peu partout pour renforcer Dakar, et après également, ou un peu moins d'un an après la mise en service de la plus grande usine d'eau potable d'Afrique de l'Ouest, je veux parler de l'usine de Keur Massar 3, le Gassalma, et aujourd'hui, qui a été annoncé, se voit enfin concrétisé, et pour venir sécuriser l'alimentation en eau potable de Dakar jusqu'en l'horizon 2030. Le Gassalma est un complément à tous ces programmes d'investissement que je viens évoquer. Il est composé de plusieurs parties. Il y a la partie usine, qui est la face visible de l'iceberg, qui est aussi la phase la plus importante, que son Excellence le chef de l'État va lancer le mardi 31 mai 2022 ici sur le site de la dite usine. Une usine qui aura une capacité de 50 000 extensibles à 100 000 mètres cubes, et pour laquelle également toute la plateforme sera réalisée pour sa capacité finale. Pourquoi cette usine? Pourquoi le site d'Engamel? Parce que les Engamel sont à proximité, à 0 mètre, si je peux m'exprimer ainsi, du réseau de distribution. Nous allons prendre l'eau ici sur le site d'Engamel. On va traverser la route pour injecter l'eau au niveau des réservoirs qui se trouvent ici, au niveau du monument de la Renaissance, pour attaquer directement le réseau. Donc ça, c'est un grand avantage et qui nous fait économiser tout ce qui est coût de transport, mais aussi qui nous fait également éviter ou circonscrire tout ce qui est risque opérationnel dû au transport. On n'aura plus des conduites qui vont s'étaler sur 250 km, comme c'est le cas pour Keur Massar. Mais surtout, comme vous l'avez constaté, au lendemain de l'incident survenu à Keur Massar, qui avait privé d'eau la capitale pendant quasiment 3 semaines, on aurait eu un projet comme le Gassalma, cet incident n'aurait pas été vécu de la même ampleur. Donc c'est la diversification. C'est la raison pour laquelle le président de la République a initié ce projet, qui est un projet ambitieux, qui est un projet innovant, qui est également le premier du genre en Afrique, en tout cas subsaharienne. Les travaux vont durer 30 mois pour la partie usine. Mais il n'y a pas que l'usine, c'est un projet d'ensemble. Amener de l'eau sans pour autant optimiser la distribution de cette eau, parce qu'il faut que cette eau-là serve aux populations. Il faut que les populations vivent l'impact positif de cette usine-là. C'est la raison pour laquelle, sachant que le réseau de Dakar est vétuste de plus de 60 ans, a été même, au-delà de la vétusté, sous-dimensionné, parce que vous l'avez tous constaté, le mode d'habitat a fortement évolué à Dakar. Sur ce site même, il y aura des cités. Les gens construisent plus en hauteur. Aussi, donc la densité démographique a fortement augmenté, voire même multiplié par 10 ou 15 au cours de ces 50 dernières années. D'où la nécessité de renouveler. Et il fallait oser le faire, et c'est la première fois qu'un gouvernement ose renouveler, s'attaquer au renouvellement de plus de 300 km
de réseau à Dakar-Ville, Dakar-Centre. Ça va toucher ce renouvellement près de 16 communes dans Dakar. Et à côté de cette composante renouvellement du réseau, il faut, conformément aux instructions du gouvernement, moderniser le pilotage du réseau. Dakar, nous avons près de 8000 km de réseau de distribution à Dakar. 8000 km avec tous les investissements que l'État a consentis dans le domaine de l'hydraulique urbaine avec comme objectif d'améliorer la qualité de l'alimentation en eau potable des populations, il faut aller vers une modernisation du pilotage de ce réseau. Et le coût global de l'ensemble de ces composantes est de 137 milliards de francs CFA hors taxes et financé par l'État du Sénégal avec le concours du gouvernement japonais à travers la JICA. Ce qu'il faudrait principalement retenir, c'est que le projet de dessalement de l'eau de mer est fondé sur une approche diptyque qui allie deux préoccupations essentielles, la performance technologique et la durabilité environnementale et sociale. Donc, relativement à cette approche, il y a trois principes fondamentaux qui ont été développés. Le premier principe repose sur l'évitement. Quand je parle de l'évitement, c'est l'internalisation de la durabilité environnementale dans la conception même technique du projet. Il y a beaucoup de débats sur la question de l'impact environnemental des eaux de Saumur. Je voulais faire un petit rappel historique pour dire que le choix du site des Mamelles n'est pas un choix fortuit. Ce choix est fortement ancré sur des données de base, des études physiques sur l'hydrodynamisme du plan d'eau en début d'exercice. Qu'est-ce que cela veut dire? Au début de la formulation du projet, la SONES a fait l'état référentiel des données météo-océan au niveau du site des Mamelles, en faisant le point sur la courantologie, la bathymétrie, l'énergie de la houle, pour voir quelle serait la capacité de ce site à accueillir une telle infrastructure. C'est dans ce sens que des modélisations ont été faites pour précisément la question des eaux de Saumur. Vous le savez mieux que nous, la question des rejets transcende le volet, disons, le secteur de l'eau, de l'hydraulique urbaine et touche même également l'assainissement des eaux usées. Et une attention particulière doit être donnée à la question des linéaires de rejet, des profondeurs de rejet, mais également le système de monitoring de ces rejets-là. Dans le cas spécifique, nous avons identifié les courants marins, nous avons identifié l'énergie de la houle, nous avons identifié la bathymétrie. Et l'ensemble de ces points agrégés ont permis de modéliser un point de rejet spécifique qui devra permettre une dispersion du panache qui ressortira de l'usine de dessalement sur à peu près 125 mètres. Donc l'impact potentiel sur les habitats marins, sur la faune marine, a été non pas atténué, mais évité. Donc c'est un principe d'évitement. C'est un principe que le projet a internalisé même dans sa conception technique. Donc l'objectif aujourd'hui de la SONES, pour revenir sur ce cas précis, les craintes, les préoccupations sont normales dans le cadre de projets d'envergure comme le projet de dessalement. Mais la position, en tout cas tenue par la SONES depuis le début de la mise en œuvre de ce projet, c'est d'informer juste et également de rassurer les parties prenantes sur les capacités de la conception qui a été retenue à éviter tout risque majeur sur l'environnement. Mais au-delà de ça, au début des travaux, l'entreprise va faire ce qu'on appelle un état référentiel de tout ce qui est paramètres physiques, donc la température, la turbidité, etc., l'oxygène dissous au niveau de la zone des travaux, mais également les paramètres chimiques et bactériologiques. Cet état référentiel nous donnera un point de départ.
c'est des eaux de saumure, c'est des eaux issues du système de traitement par osmose inverse. C'est des eaux avec une forte teneur en sel. Maintenant, l'idée, c'est que si vous les rejetez de façon brute, sauvage, incontrôlée sur un milieu, ça peut avoir des incidences sur les habitats naturellement. C'est pourquoi il fallait faire le travail que je viens de décrire pour pouvoir les gérer de la meilleure des manières possibles. Maintenant, je reviens sur l'état référentiel. On aura un état zéro au début des travaux. Cet état zéro sera communiqué à toutes les parties prenantes pour qu'on sache quelle est la qualité de l'eau à l'entame des travaux. Et ce système sera monitoré. Il y aura un système de monitoring avec l'implication des services de l'environnement, également de la direction des pêches maritimes, pour suivre l'évolution progressive de la qualité de l'eau jusqu'à la phase exploitation. Et c'est des données qui seront vulgarisées, portées à la connaissance de la commune, des parties prenantes, etc., pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion des écosystèmes au niveau de la zone. Maintenant, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque lié à la dégradation potentielle des habitats marins par les eaux de saumure n'est pas une réalité dans le cadre de ce projet, car étant géré en amont dans la conception même de l'usine. Comme je le disais tantôt, et je pense que je vais insister là-dessus, le projet jouit d'une conformité environnementale et sociale au titre de la réglementation environnementale nationale. Donc tous les instruments de sauvegarde requis pour ce type de projet ont été réalisés. Et une attestation de conformité environnementale a été délivrée par les services compétents, notamment la direction de l'environnement et des établissements classés, et qui est assortie d'un arrêté signé par le ministre de l'Environnement. Mais également, ce projet a respecté l'ensemble des directives environnementales et sociales de la JICA, qui est le partenaire technique et financier de l'État du Sénégal dans le cadre de ce projet. Donc, revenant à la plage, il y a deux choses. Vous savez que là où sera installée la station de pompage, nous avons à côté un site rituel de la communauté Lébou. Dans les prescriptions environnementales et sociales qui encadrent ce projet, nous avons tenu à ce que l'accès à ce site rituel-là soit maintenu durant les travaux. Et nous allons aménager la praticabilité de l'accès à ce site. Parce que c'est un site qui est abrupt, où il y a souvent des risques de chute pour accéder à ce site rituel. Le projet va participer à améliorer l'accès à ce site-là. Par contre, pour les travaux, nous avons identifié des occupants, souvent des plagistes, qui sont là-bas pour les saisons touristiques et qui exploitent la zone. Avec l'autorité administrative, notamment le préfet et la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses, nous les avons identifiés. Nous avons quantifié les pertes de revenus. Et ces gens-là seront indemnisés au préalable, c'est-à-dire avant le début des travaux. Mais pendant les travaux, pour des considérations sécuritaires, l'accès sera réglementé à la plage. C'est-à-dire on ne pourra pas continuer à exercer, comme il se fait maintenant, les activités de plaisance au niveau de ce site. Pendant les travaux, sera fermé. Maintenant, après les travaux, ils pourront revenir réoccuper la zone, sachant que l'ensemble des aménagements qui seront faits là-bas seront enterrés, qui ne seront pas pour l'essentiel visibles à l'œil nu. Donc pendant les travaux, ils seront indemnisés suivant les pertes de revenus qui ont été préalablement identifiées. Donc quasiment, ils ne perdront rien. Ensuite, après les travaux, ils pourront revenir réoccuper la zone. Nous, techniciens, on a l'habitude de partir, en tout cas de fonder nos argumentaires sur des données scientifiques. C'est-à-dire, quand vous prenez un poisson, son habitat, il est régi par des paramètres physiques, physico-chimiques, etc. Il doit y avoir un certain niveau de température, un certain niveau d'oxygène dissous, etc. Quand est-ce qu'on parle de pollution ou d'affectation de ce milieu? C'est quand ces paramètres physico-chimiques-là sont perturbés. Par exemple, tu passes d'une température de 1 degré à 4 degrés, par exemple.
c'est là où on parle de perturbation du milieu. Le projet, comme je l'ai dit tantôt, les eaux de Saumur seront rejetées en un point spécifique où ces données météo-océan hydrodynamiques ont été étudiées de façon qu'il n'y ait aucune modification sur les données de température, d'oxygène dissous, de turbidité, données bactériologiques, etc. Donc on ne modifie pas les paramètres qui fondent, disons, la vie au niveau de ce biotope-là. C'est plus clair et c'est plus Voilà. résumé. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut principalement retenir. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est un investissement nouveau. Et généralement, les gens ne se contentent pas seulement de déclarations ou d'argumentaires formulés par les techniciens. C'est pourquoi la SONES a jugé nécessaire, il y a à peu près plus d'un an en tout cas, de donner un exemple, c'est-à-dire d'amener les parties prenantes, les pêcheurs, la collectivité territoriale, la société civile, les amener dans un pays où il y a une usine de dessalement et de leur laisser libre cours pour aller faire des enquêtes là-bas pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux et sociaux de cette usine de dessalement. Ils sont partis à Oman. Quand ils sont revenus, ils ont fait eux-mêmes le compte rendu. Et à la limite, les résultats qu'ils ont trouvés là-bas, au-delà d'être concluants, leur a permis de voir même les impacts positifs générés par une telle infrastructure. Donc ça, c'est des éléments de transparence dans la démarche. Mais au-delà de ces aspects, il y a beaucoup de mesures sociales qui rentrent dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise de la SONES, qui ont été ébauchées et qui viennent en appoint, disons, aux impacts positifs directs du projet. Et je pense que ces mesures-là seront détaillées plus tard par le directeur général. Le dessalement de l'eau de mer, sa réussite est fondamentalement basée sur la maîtrise donc de la technologie de dessalement, mais également la maîtrise quand même des rejets, de la question de la problématique des rejets à travers une dilution. Donc pour pouvoir avoir une conception d'une usine de dessalement maîtrisée, il y a tout un ensemble d'études préalables qu'il convient de mener. D'abord, il faut connaître la mer, il faut connaître le fond marin, il faut connaître les courants marins. Et pour cela, l'État du Sénégal a permis à la SONES de faire des investigations sur une période d'une année pour pouvoir mesurer les paramètres donc de courant marin à travers la salinité, la vitesse de l'eau, la température de l'eau, la description de l'état initial du fond marin, les investigations géotechniques du fond marin qu'il fallait également faire pour connaître la structure géologique, voilà, donc, du fond marin. Donc c'est tout un ensemble, voilà, de mesures et d'investigations préalables qu'il faut réaliser. Et sur cette base-là, le choix des mamelles a été très pertinent parce que c'est un site qui a la particularité d'avoir des courants très forts et une profondeur d'eau presque de 20 mètres à moins de 500 mètres donc, du rivage. Et voilà les fondamentaux donc, qui permettent de pouvoir assurer une meilleure dilution donc, de la saumure. Alors, et également, si vous avez une maîtrise quand même de la qualité de l'eau, de sa variation pour toute l'année, ça vous contribue à assurer une meilleure conception de l'eau, du système de dessalement, et dont la technologie aujourd'hui la plus répandue est l'osmose inverse. Il s'agit tout simplement, à partir de 2 litres d'eau de mer, de pouvoir obtenir 1 litre d'eau potable et 1 litre de saumure qui va être dilué et facilement dilué à l'aide en tout cas des paramètres que j'ai décrits tout à l'heure et qui sont totalement maîtrisés. Voilà c'est un système qui est aujourd'hui largement répandu dans le monde et qui aujourd'hui fait le succès, voilà, de cette technologie de dessalement de l'eau de mer. Donc, alors, le risque zéro n'existe pas. Okay. Mais il convient, comme je dis encore, de mener toutes les investigations et les études pour pouvoir maîtriser et apporter des mesures de mitigation. Alors, donc la première mesure qui a été faite,
c'est de s'assurer à quelle profondeur et à quelle distance donc il faut assurer, il faut rejeter la saumure. La saumure, encore une fois, c'est de l'eau de mer sursalée qui est retournée à la mer. Et donc à travers un procédé chimique de dilution, donc cet volume d'eau négligeable est donc dilué par une ressource intarissable. Et donc et les études de modélisation que la SONES a eu à mener ont montré que avec la dilution au point de rejet, à moins de 10 mètres, les paramètres de la saumure retrouvent ceux de l'eau de mer, donc pour montrer que quand même la dilution elle est garantie. Mais il ne s'agit pas tout simplement de s'assurer tout simplement à cela. Il convient d'apporter des mesures donc pour permettre quand même d'atténuer. C'est à ce niveau-là que la SONES a préconisé à travers l'étude d'impact environnemental et social qui a été validée par les instances habilitées compétentes, donc de pouvoir retenir un certain nombre de mesures de mitigation. Donc la première qui a été retenue, c'est de mettre en place un récif artificiel. Donc pour permettre quand même d'avoir un repeuplement donc des espèces donc de la mer, pour favoriser encore les meilleures conditions donc de peuplement. La deuxième mesure qui a été donc préconisée, c'est l'implantation de cette usine à côté de la falaise a nécessité quand même de faire des études géophysiques. Ces études ont permis de mieux implanter la prise d'eau et également la station de dessalement, donc de part et d'autre donc de la falaise. Pour pouvoir conforter cette implantation, la SONES a pu intégrer le confortement de la falaise qui est aujourd'hui agressée par une exploitation clandestine de la pierre ponce. Et donc nous avons apporté une réponse à cela à travers donc le bouchage de toutes ces cavernes qui ont été créées et pour pouvoir assurer donc une stabilité donc de la falaise.